Salut tout le monde. Nous voilà aujourd'hui sur une présentation d'un nouveau jeu. Le jeu s'appelle Tales from Candlekeep, Tomb of Annihilation. Et vous voyez en bas, donc déjà on vous parle de Candlekeep. Et vous voyez en bas, c'est l'estampillé Donjons et Dragons. Alors, je vous dis tout de suite, non, ceci n'est pas un jeu de rôle. Et là je vous arrête tout net. Parce que si vous croyez que ce jeu est un jeu de rôle et que ça va être du Donjons et Dragons, du Baldur's Gate, du machin, non, 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 sur toute la ligne. Donc ça s'appelle Tales from Candlekeep. Le nom réel, on va dire, du jeu, c'est Tomb of Annihilation. Voilà. Donc on va être assez clair. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le label Tales from Candlekeep est uniquement lié à Steam. Parce qu'effectivement, ce jeu, c'est l'adaptation PC d'un jeu de plateau qui existe déjà depuis un moment, qui s'appelle en l'occurrence Tomb of Annihilation. Et certes, il y a aussi le tampon Donjons et Dragons. En réalité, pourquoi c'est un tampon Donjons et Dragons? Parce que c'est un jeu qui va se passer dans l'univers des Royaumes Oubliés. Donc un univers, entre guillemets, marque déposée de Donjons et Dragons. Ça va se passer essentiellement dans la jungle de culte. Et voilà, après pour le reste, ça n'aura pas grand chose d'autre que le nom, hein, en Donjons et Dragons. Donc c'est un jeu de plateau. Donc le principe, vous allez avoir un certain nombre de quêtes à mener. C'est plutôt un jeu qui va ressembler à du Heroes Quest d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous allez commencer le jeu, on va vous demander par exemple d'aller cueillir des champignons dans la forêt, des choses comme ça. Et donc en fait le jeu va se passer par petites tuiles. Et donc dès que vous arrivez au bord d'une tuile, la tuile suivante va être dévoilée. Et donc vous allez dévoiler petit à petit le chemin que votre personnage va parcourir. En général, il y a plusieurs chemins possibles sur chaque mission. Et donc, le système du jeu en lui-même est assez simple. Durant votre tour, les deux actions, déplacer et mouvement, déplacer et combat, c'est mieux. Et vous pouvez faire l'action que vous voulez dans l'ordre que vous voulez. Donc vous pouvez soit vous battre d'abord, bouger ensuite, ou bouger d'abord, vous battre ensuite. Puis votre tour se termine. Une fois que le tour est terminé, il va y avoir un événement qui dans 95% des cas va être négatif. Genre des insectes vont vous attaquer, un sort random s'abat sur votre case, etc. etc. Puis ensuite c'est le mouvement des monstres. Et enfin, dès que votre tour se termine et que vous êtes au bord de votre tuile, la tuile suivante apparaît, son contenu apparaît, s'il y a des trésors, s'il y a des monstres, s'il y a des pièges, tout ça est mis en place. Et donc à la fin, donc une fois que vous avez fait votre tour, qu'il y a eu l'événement random qui s'est passé, c'est le tour des monstres. Les monstres vont se déplacer vers le joueur le plus proche et s'ils sont à portée, ils vont l'attaquer. Le système de combat est lui vaguement inspiré aussi d'un Donjons et Dragons édition plus récente. C'est-à-dire que votre personnage va avoir, ou disons la cible a une classe d'armure, la personne qui tape a un bonus d'attaque. Donc le jeu lance un D20 quand vous attaquez. Il l'ajoute à votre bonus d'attaque qui compare à la classe d'armure de l'adversaire. Si c'est supérieur ou égal, ça touche. Si c'est inférieur, ça rate. Donc ça, c'est vraiment un système de combat typique Donjons et Dragons. Par contre, les dégâts sont fixes pour chaque arme. Et vous allez voir aussi, à la fin des missions, vous allez récupérer pas mal de compos de craft qui vous permettront de vous crafter des objets plus puissants pour faire un peu plus de dégâts et avancer dans une mission plus complexe. Donc on va regarder au niveau des options si tout est bien mis. Donc c'est un jeu que je n'ai pas encore lancé, je vous le dis franchement. J'ai joué vaguement une fois, plutôt vaguement au jeu de plateau, sans forcément comprendre toutes les subtilités. Et par rapport à ce portage, on va dire PC, j'ai regardé la vidéo de présentation faite par Etrigan qui m'a confirmé qu'effectivement le portage avait l'air plutôt pas mal.
Alors, nouveau jeu. On va commencer un premier slot. Donc vous aurez plusieurs personnages entre lesquels choisir. On va regarder ça ensemble. Alors, une malédiction de la mort, une malédiction dégénérative affectant tous ceux qui sont revenus d'entre les morts, s'approche des terres de Toril. Elle provient de la péninsule de Culte. Vous aiderez-vous à stopper ce fléau pernicieux? Dans ce cas, je serai votre guide au long de cette aventure destinée à trouver un moyen d'éliminer le mal de nos jungles. Soyez sur vos gardes. Signé Écu. Alors, familier avec les systèmes aventure de tour, de retour sur Tales from Kentucky. On va quand même faire le tutoriel. De toute façon, c'est toujours bien de faire un tutoriel. Donc là, vous avez la carte du monde, entre guillemets. Vous avez la carte de la péninsule de Culte. Et donc vos aventures vont... Il y aura deux types d'aventures. Il y aura la quête principale, donc qui sera modelée avec comme ça un chemin balisé de ronds rouges avec des points d'exclamation qui sont les quêtes principales en gros. Et vous aurez en dehors de ce chemin balisé des petits ronds bleus avec un point d'exclamation qui seront des quêtes secondaires qui peuvent vous rapporter aussi de l'XP et du loot, toutefois en vous en donnant moins que la quête principale. Donc on va commencer par ça. Si on regarde les extras... Ah, ça c'est les DLC. Les DLC, je les recommande pas forcément, paraît-il qu'ils donnent des armes légendaires qui déséquilibrent totalement le jeu. Alors, tutoriel. Donc quand vous avez une quête, voilà comment se présente l'objet, l'écran pardon, pour la quête. Vous avez donc 3 difficultés pour votre quête, normal, difficile, horrible. L'objectif de la quête en dessous, et en bas les récompenses. Donc ici le nombre de coffres que vous avez, donc chaque coffre vous donnera un peu de loot. Le nombre de pièces d'or et l'expérience acquise par vous lorsque vous aurez terminé tout cela. Si vous jouez en difficile, bah, vous aurez de meilleures récompenses et en horrible encore de meilleures récompenses. Donc en général dans les coffres, vous allez avoir essentiellement des compos de craft. Donc nous c'est le tutoriel, donc on va le jouer en normal, de toute façon on n'a pas le choix. On va le démarrer. Alors, tout ça, ça charge. Un petit peu long au niveau du chargement. On va voir ce que tout cela donne. Voilà, donc ceci est le tutoriel. Lorsque vous êtes prêt. Donc on a 2 personnages. Alors je l'ai pas dit, sur les premières quêtes du jeu, normalement vous avez un personnage. Et au bout d'un moment, vous allez débloquer la possibilité de partir avec 2 personnages. Puis probablement 3, etc. Et donc forcément, bah, les monstres que vous allez affronter, les défis que vous allez affronter seront forcément adaptés au nombre de personnages que vous êtes censé avoir au moment où vous faites votre aventure. Alors, phase 0, c'est la phase autour de laquelle les héros peuvent se déplacer et utiliser leur capacité d'attaque contre les monstres. Votre héros peut se déplacer et effectuer l'une de ses actions. Déplacement, attaque, désarmer, piège, autres. Il peut se déplacer avant ou après avoir utilisé une action. Donc, la valeur statistique de vitesse montre le nombre de cases sur lesquelles votre héros peut se déplacer. Donc là, on a 2 héros. Le héros qui est sélectionné, il a 15 en classe d'armure, 8 points de vie, vitesse 6, valeur de guérison 4. Donc, vitesse 6, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer de 6 cases. Et une case, 2 cases. Donc là, une tuile, c'est 3 cases sur 3 cases. Donc là, le jeu me recommande d'aller ici. Je vais le faire. Je peux donc mettre ici, demander la phase suivante.
Donc la fin de la phase du héros, c'est la phase d'exploration. D'abord, si on a des héros en bord de tuiles, de nouvelles tuiles vont être découvertes. Voilà. Le héros qui a découvert une tuile sur laquelle est un monstre contrôle ce monstre. Un monstre contrôlé joue uniquement lors de la phase vilain du héros qui le contrôle. Les monstres au même nom s'activent en même temps, quel que soit le joueur qui les contrôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut cliquer à droite pour avoir les stats du monstre. C'est un... non, ça sont nos stats à nous, ça. Nos héros, ils ont ça comme ça, voilà. Phase vilain. C'est la phase au cours de laquelle les vilains s'activent. L'ordre dans lequel les ennemis s'activent est visible à 2 endroits. Dans la chronologie d'initiative à droite, à l'intérieur du diamant au-dessus de la tête de l'ennemi. Il m'attaque, il a raté. Donc au niveau du jeu, comment ça se passe effectivement? Alors le deuxième héros, lui, n'a pas joué. Donc comment ça s'est passé? Notre premier héros a joué, il a fait son tour. Une fois son tour fini, il y a une phase d'exploration. Donc comme il était en bord de tuiles, bah, la tuile suivante a été révélée. Puis ensuite, donc, il y avait un monstre sur la tuile suivante. Ce monstre était donc entre guillemets contrôlé par ce joueur, c'est-à-dire que quand ce joueur a fini son tour, eh ben, ce monstre joue. Et donc maintenant c'est au deuxième héros. Donc le deuxième héros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'attaquer ce monstre, évidemment. Donc il faut d'abord qu'il se déplace jusqu'au monstre. Et ensuite il va falloir qu'il utilise... Alors les pouvoirs peuvent être utilisés à chaque tour. Donc il y a les pouvoirs... Vous voyez en bas, il y a les pouvoirs estampillés à volonté. Donc vous pouvez l'utiliser à chaque round. Les pouvoirs utilitaires, donc on va commencer par les pouvoirs quotidiens. Le pouvoir quotidien ne peut s'utiliser qu'une fois par jour. Il ne nécessite généralement pas de point d'action, donc c'est un pouvoir gratuit. Donc ils sont utilisables en général une fois par quête, sauf si vous obtenez un bonus qui permet de les régénérer. Ça peut arriver. Certains articles et pouvoirs peuvent recharger les pouvoirs journaliers et de commodité. C'est pareil, les pouvoirs utilitaires généralement sont des pouvoirs gratuits et ce sont des pouvoirs qu'on n'utilise pas à volonté. Donc là, mon paladin, parce que je sais que le saurien c'est une espèce de paladin, il est adjacent au squelette. Le squelette, il a un point de vie, c'est indiqué à droite de sa barre de vie. Il a 10 en classe d'armure, c'est indiqué en dessous. Donc moi, en attaque, j'ai ceci, par exemple, Justicier Saint, Holy Avenger, je crois que c'est la version anglaise du nom. Donc c'est une attaque qui a plus 9 en score d'attaque, 1 point de dégâts, et qui coûte l'action, donc là, se déplacer, réaliser une action, ça c'est l'action. Plus 9 en attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon, entre guillemets, ma taco, enfin, en l'occurrence ça s'appelle plus taco, mais mon score d'attaque est de plus 9. Donc quand je vais attaquer un ennemi, je vais prendre un des 20, je vais rajouter donc plus 9, ça me donnera mon score d'attaque. Pour toucher l'ennemi, il faut que ce soit supérieur ou égal à sa classe d'armure. Or, donc classe d'armure, il a 10. Donc logiquement, à moins de faire un échec critique, en plus je fais un 19, c'est un coup critique, je touche, je lui fais un point de dégâts, il avait un point de vie, il est mort. Ouais, donc, la manière dont ça se passe, c'est assez simple. Par contre, une fois le tour terminé, puisque mon paladin il a fait son déplacement puis une attaque, son tour est donc terminé. Une fois que le tour de mes personnages est terminé, vous avez donc une rencontre. Donc c'est l'événement aléatoire qui arrive à la fin de chaque tour. Généralement c'est un événement négatif. Il peut être positif ou neutre, mais c'est assez rare. Donc les rencontres sont une menace dangereuse pour les héros, mais pouvant être bénéfiques dans quelques cas rares. Elle peut se produire de deux manières, lorsqu'un héros ne découvre pas une nouvelle tuile, ou lorsqu'il découvre un tuile défi. Ah, alors effectivement, la rencontre je l'ai eu parce que mon saurien n'a pas découvert de nouvelles tuiles, d'accord. Donc s'il avait découvert une nouvelle tuile, j'aurais pas eu la rencontre. Pas d'exploration. Sport de champignons Zabou. Chaque héros présent sur la tuile héros actif, donc ils sont tous les deux sur la même tuile, subit des avantages. Je peux décider de l'interrompre. Donc quand vous faites une rencontre, vous pouvez soit l'accepter, soit si vous l'acceptez, vous cliquez sur phase suivante, soit vous pouvez l'interrompre si vous trouvez que l'effet est trop négatif. L'interrompre nécessite des points d'adrénaline. Alors là, la barre d'adrénaline, je ne la vois pas, parce que je ne peux pas sélectionner mes héros. Mais je vais quand même utiliser un point d'adrénaline pour l'interrompre.
Voilà. Et donc là, il va me parler du rush d'adrénaline. L'adrénaline, donc là, j'ai ma barre d'adrénaline pour mon personnage, en bas à gauche. Si je clique sur le bouton rush d'adrénaline, ça va me donner un boost de statistiques temporaires. Et je gagne de l'adrénaline en tuant des monstres. La jauge est une jauge partagée, donc c'est pas une jauge pour un personnage ou l'autre. C'est vraiment une jauge commune. Alors, peut uniquement être déclenché à l'un des niveaux de jauge. Chaque barre équivalent à un tour de boost. D'accord, donc là la jauge elle est en 3 niveaux. Premier niveau, deuxième, troisième. Et là il y a plusieurs barres à l'intérieur. Par exemple là si je déclare, je lance rush d'adrénaline, ça va fonctionner. Voilà, le premier il est lancé pour 2 tours. Donc toi, mon petit Artus Simber, le rôdeur, tu vas avancer. Du coup en classe d'armure il était à 15, il est passé à 16. Il n'a pas d'action à faire, donc il va passer son tour. Ça va révéler une nouvelle case. Sur cette case, on va avoir des pièges qu'il va falloir désamorcer. Pour les désamorcer, il faut avoir un... Donc face vilain, il n'y a pas de vilain. Il faut envoyer un héros se déplacer à côté du piège. Puis, tenter sa chance pour le désarmer. Donc là, j'ai réussi, je fais un bon jet de dés. Bon boulot, vous avez terminé le tutoriel. Donc comme vous voyez, le tutoriel est très simple, il est très rapide. Parce que c'est un jeu qui n'a pas des mécanismes assez fous. Alors, il faut qu'on tue 5 monstres. On a une embuscade. Choisis le héros auquel il reste le moins de vie et génère un monstre adjacent à ce héros. Bah à la limite, moi ça m'arrange. Parce que je suis censé tuer 5 monstres. Donc j'en ai déjà tué un. Là, en voilà un deuxième. Donc j'ai perdu un point de vie sur mon ranger. Bah, mon ranger, on va le faire attaquer. J'ai des 9, ça devrait suffire pour toucher ce squelette. Et le détruire. Ok. Ensuite, mon ranger peut attaquer. On va le mettre ici. Et on va passer son tour. Comme je n'ai pas découvert de nouvelles tuiles à la fin de mon tour, j'ai une case rencontre. Rugissement du giralon. La prochaine monstre à se générer sera soit un giralon, soit un zombie giralon. On va utiliser l'adrénaline parce que comme je sais plus vraiment ce que sont ces monstres, j'ai pas envie de tenter le diable. Alors, toi, le saurien, tu vas là. Tu vas en profiter pour... Alors en fait, si je désamorce ce piège... Il faut savoir que ça ne rapporte pas d'XP. Donc si je désamorce, ok, ça va nettoyer le chemin. Mais si jamais je rate mon jet de désamorçage, le piège me pète à la gueule, je prends des points de dégâts. J'ai pas forcément envie de risquer de prendre des points de dégâts. Donc je préfère arrêter mon tour ici. Du coup, on découvre une nouvelle case. Et c'est une tuile défi. Fléchette empoisonnée. Attaque et assomme un héros actif. Eh ben, on va utiliser l'adrénaline pour l'éviter. J'ai pas envie de me faire attaquer ou empoisonner. Voilà. Donc la personne m'a raté. Je vais utiliser... la flèche de mon ranger pour shooter ce squelette et le flinguer. Je pourrais bouger avec mon ranger, mais ça serait... Est-ce que tu peux passer au travers d'un pote? Ouais, d'accord. Je savais plus si c'était possible, mais c'est bon. Alors, pas d'exploration. Vigne assassine. Attaque et assomme le héros actif. Bon, on va pas l'interrompre, tant pis. Mon personnage est assommé, il a pris 1 point de dégâts. Sachant que dans votre inventaire, généralement, vous avez des potions de soins. Ça vous recharge 10% de points de vie, donc ça fait 1 point de vie de recharger, c'est pas lourd. Toi, tu viens ici. Et tu vas terminer ton tour ici pour dévoiler une nouvelle case. Il nous reste 2 monstres à trouver et à tuer. Alors, ouh, du trésor. Ça, c'est beau. Toi, t'es assommé, donc tu ne peux rien faire, si? Si? Ah, tu n'as pas d'action. Alors, gentiment, tu vas passer ton tour et on va se reprendre un événement.
Insecte qui pique. Attaque chaque héros dans une zone de une tuile autour du héros actif. Bah, on va le prendre. Non, je l'ai désactivé. Ok. Alors, toi, tu viens ici. Tu vas désamorcer ce piège. Tu as fait 6. C'est raté. Du coup, tu l'as déclenché. Tu l'as pris dans la gueule. C'est pas cool. Attaque d'un sort. Un sort au hasard est jeté sur la tuile. Bah, de toute façon, on est obligé de le prendre. Donc comme dit, hein, les événements, c'est du négatif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce trésor? Une boule de cristal. Ça, c'est très utile, une boule de cristal. Annule les trois dernières. En fait, c'est les 3 prochaines rencontres. Donc on va l'utiliser. Comme ça, les 3 prochaines rencontres vont être annulées. Là, je suis censé avoir une rencontre, et ben elle n'aura pas lieu. Alors, est-ce que j'ai envie d'aller par là? Bah, techniquement non, parce qu'il y a des pièges à gérer. Et si on les gère mal, on va se prendre des dégâts. Donc, je préfère aller ici, révéler une nouvelle tuile. Pas de monstre, ok. Pas de super cool. Toi, tu vas quand même essayer de gérer ce piège. C'est raté. Il va falloir penser à te... Non, tu vas pas prendre la potion de soin. Tu vas avancer ici et aller révéler cette tuile. Alors, un squelette. Logiquement, c'est des squelettes qui ont un point de vie, donc ils sont tout à fait gérables en solo. Donc je peux séparer. Je pense que je peux tout à fait séparer mes personnages. Après, encore faut-il qu'ils réussissent à désamorcer les pièges, ce qui n'est pas exactement leur fort, hein, avouons-le. C'est rien de le dire. Donc la rencontre a été interrompue, le squelette, il m'a raté, j'essaye de le toucher, je le touche, je vais le tuer. Ok. Je peux me déplacer, je vais aller me déplacer là-bas. Alors vous voyez, donc il y a toujours plusieurs sorties. Je trouve que c'est un jeu qui est bien foutu, il y a un petit côté exploration du donjon. Sport de champignons Zabou. Chaque héros présent sur la tuile héros actif subit des avantages. J'ai pas le choix, j'ai plus assez d'adrénaline, donc je suis obligé de le prendre. Donc toi, tu vas prendre des avantages, ce qui va te faire un gros malus au combat. C'est pas cool. Donc je pense que je vais essayer de finir la quête avec lui. Ah! Lui, il va pas finir la quête, mais il y a un beau gros coffre à ouvrir. Toi, est-ce que tu vas réussir? Ah, tu lances 2 dés, tu prends le moins bon. Ça commence à sentir mauvais, mon pote. T'as 2 points de vie, je voudrais pas que tu décèdes. Alors, nous avons un squelette qui a 2 points de vie. Oi, oi, oi. Ça va être compliqué. Très compliqué. J'espère qu'il ne va pas achever mon pauvre gars. Toi. Oh là 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 là. Les jets de dés en carton. Prends une potion de soin. T'en as vraiment besoin. Vous êtes observé. Le monstre le plus proche du héros actif gagne avantage. Ok, le héros actif c'est lui. Il n'y a pas de monstre très proche, donc voilà. C'est un guerrier VG pygmée ce monstre. C'est quoi? Classe d'armure 11, point de vie 2, attaque 4, dégâts 1. D'accord. Bon, c'est juste un monstre qui a plus de points de vie, quoi. Donc toi, tu vas commencer par prendre une popo de soin. Et tu vas essayer de faire un point de dégâts à ce guerrier VG pygmée. Le pygmée végétarien. T'as raté, parce que t'as 6 de base et t'as lancé 4 au dé. T'es pas exactement le mec le plus balèze de l'univers. Alors je vais avancer ici, pourquoi? Parce que ça évitera une rencontre. Il faut juste espérer qu'il n'y aura pas un monstre sur la tuile d'à côté. Aïe. Bah à la limite c'est un monstre avec un point de vie, quoi. Donc si je le tue, je termine la partie. Et ça serait bienvenu. Alors toi tu avances et tu ouvres ceci. Que va-t-on y trouver? Ceinture de force de géant de la colline. Cette ceinture donne la force d'un géant puissant. Votre héros inflige un dommage supplémentaire en attaquant.
En cas d'échec de l'attaque, l'article est détruit. Oh, c'est très très bon, mais voilà. Malédiction de la mort. Un dé jeté. S'il tombe sur 18 ou plus, vous perdez une guérison. Alors les guérisons, vous en avez 2 ici. Ce sont des résurrections. Et ça vous ressuscite avec le nombre de points de vie qui est écrit là en bas. Par exemple, sur Unit, ça le ressuscite avec 5 points de vie. Donc ça va. C'est pas mal. Donc là, le jeu va lancer un dé. Il a fait 4. Il fallait qu'il fasse 18 au plus pour le détruire. Bon. Maintenant, j'ai plus qu'à achever celui-ci. Non, mais t'es sérieux, mon gars? T'as plus 6, il faut que tu fasses 4 ou plus avec un D20 pour toucher, tu rates. Ça fait 2 fois de suite que tu rates, mec. Je sais pas si t'es au courant, mais c'est nul. Encore un monstre. Allez. Ça va commencer à devenir compliqué là pour lui. Alors toi, tu vas te déplacer, tu vas essayer de rejoindre ton pote. Ton pote, bah, il a décédé, dis donc. Gagner un nouveau monstre sur le site d'embuscade libre le plus proche. Bon, bah là, il y a un site d'embuscade. Donc, il y a un monstre qui est là. Alors, phase héros. Toi, tu es ressuscité. Voilà. Tu peux tenter ta chance sur celui-ci. Pourquoi t'attaques le mode qui a 2 points de vie, toi? Bon, t'as pas vraiment le choix. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire un pouvoir? Cela, écoute, non. Artus subit des avantages, puis repère immédiatement le dernier pouvoir à volonté. Ouais, non, c'est pas intéressant. Tant pis. Pas d'exploration. Donc lui, il va se faire attaquer par ses 2 ennemis. Et lui, il va se faire attaquer par ses 2 ennemis. Ah bah, il est tombé au combat. Voyons, c'est la fête, hein. Il s'est relevé avec seulement 2 points de vie. Alors, je vais tenter attaque rapide. Non, j'ai juste besoin de tuer un monstre. J'ai plus 9 en attaque, là. Du coup, je suis sûr de le tuer, lui. Voilà, du coup, la quête va être terminée. Il est temps d'y mettre un terme parce que... En voulant éviter des événements, j'ai précipité mon ranger loin et loin et loin. Et à chaque fois, il a fait pop un monstre et c'était une très mauvaise idée. Donc on a 4 petits coffres et un coffre un peu moins petit. Donc en loot, qu'est-ce qu'on a? Alors, de l'adamantine, c'est légendaire. Des cachettes du dragon, c'est légendaire. Du platine, des feuilles bleues. Donc, vous voyez, on a plusieurs types de loot. Ce sont que des compos de craft. Donc on en a des courants, on a eu des inhabituels, on a eu des très rares, on a eu du légendaire. Une fois que c'est fini, on a gagné assez d'XP grâce au 10 XP bonus de la quête pour gagner un niveau. Donc on attend que ça charge. Le temps de chargement sont quand même relativement long, hein. Je trouve. Alors, vous atteint le niveau 2. Du coup, comme j'ai level up, j'ai obtenu encore des compos de craft. Donc on a les stats. Donc lui, il a vaincu 60% des monstres qu'on a vaincus sur la carte. Il a exploré 6 tuiles, j'ai mis 19 minutes. Parce qu'on a tué 5 monstres, lui on a tué 3. Son pote en a tué 2. Il a gagné 100 points de vie, 100 gold. Ok. Et Dragonbait, le paladin, il a tué 40% des monstres. Objectif, ok. Retour à la carte. Et donc ensuite, vous avez ici la quête principale. Elle commence là, elle avance ici, ici, elle va par là. Et vous avez des petites quêtes secondaires. Donc cimetière cultant. Donc ça rapporte de l'XP, ça rapporte de l'or. Par contre, vous voyez, la quête principale, elle est là, faveur pour Jessamine. Celles-ci, elles ont les mêmes récompenses. Je
pense qu'elles sont plutôt à faire après. Et donc, vous voyez, vous avez 4 personnages à la gauche. Donc, et sur chaque personnage, vous avez une enclume. L'enclume, c'est pour pouvoir faire du craft, pour stuffer vos personnages. Alors, au niveau du craft... Donc là, il y a plusieurs onglets. Vous pouvez crafter des armes, armes secondaires, des armures, des accessoires ou des objets que vous pouvez démanteler d'ailleurs. Et vous avez les caractéristiques de votre personnage. Donc au niveau des armes, actuellement vous n'avez aucune de ces armes. Si vous en craftez une, il y aura écrit équipé dessus. Par exemple, admettons que j'ai de quoi crafter la dague en cuivre. Ici j'appuie sur fabriquer. Et bien ici, il y aura écrit équipé. Si je me craft la lame de chasse-naine, il y aura écrit équipé. Par contre, vous voyez les compos de craft qui sont indiqués ici. Donc pour faire la dague en cuivre, il faut 40 cuivres, 10 bois et 30 cuivres. J'ai 10 cuivres, 11 bois et 8 cuivres. Hein, il faut aussi 750 gold. Donc j'ai pas du tout assez de gold, j'ai pas du tout assez de cuivre, j'ai pas du tout assez de cuir. Donc il va falloir que j'obtienne beaucoup plus de loot. Si je veux améliorer mon arc, c'est pareil, il va falloir que je puisse le crafter. Alors par contre, notez l'arme principale, ça booste la puissance des pouvoirs à volonté. C'est-à-dire en général des attaques de base. L'arme secondaire va booster la puissance des pouvoirs quotidiens. Donc des pouvoirs que vous utilisez normalement une seule fois par mission. L'armure augmente votre classe d'armure et vos points de vie. Ça, c'est assez clair. Quant à l'accessoire, il augmente votre vitesse. Vous permet du coup de vous déplacer beaucoup plus vite sur le jeu. Donc vous avez plusieurs personnages. Donc ici, vous avez une espèce d'oiseau. Alors l'oiseau, c'est une sorcière. Donc elle a quand même pas mal de classe d'armure. 14, c'est pas mal. Lorsqu'elle se déplace, elle peut passer à travers les ennemis et ne déclenche pas les pièges, à moins de terminer son déplacement, bien sûr, sur une case piège. Jusque-là, c'est assez logique. Alors, on a ensuite une barde, Birdsong, pas mal de classes d'armure. Et on a ici donc notre ami le paladin Dragonbait. Et là a priori il y a un 5e personnage, je pense. Ouais, c'est un DLC. Kawasha, le druide humain. Donc nous on peut rien crafter pour l'instant, on n'a pas les compos. On va partir à l'aventure. Donc la prochaine quête, faveur pour Jessamine. Donc on pourrait la jouer en difficile ou en horrible. Je suis pas encore assez rodé sur ce jeu, on va la jouer plutôt en normal. Et donc on choisit le héros qu'on envoie. Parce qu'on peut envoyer Arthus Cimber, on peut envoyer la sorcière, on peut envoyer le paladin, le barde. Moi de mon côté, je vais utiliser à volonté. Enfin à volonté, je vais utiliser pardon Arthus Cimber. Je suis en train de regarder les pouvoirs à volonté là. Vous pouvez sélectionner un pouvoir ici. Vous avez plusieurs pouvoirs à sélectionner. Je pourrais prendre le pouvoir assaut silencieux. Il se faufile vers l'ennemi avant de lancer son assaut. Donc attaquer un monstre dans une zone de 1 tuile. Attaque plus 5, je trouve ça assez médiocre. Vous voyez. Donc on va plutôt prendre... Et donc là en bas on a le nombre de héros disponibles pour cette quête. On peut prendre un héros. Donc on va prendre Arthus. Et on n'a pas d'autres possibilités de héros, donc on va envoyer Arthus tout seul. Alors, donc là on a EQ qui vient de faire un petit brief. Alors, juste un petit instant, je règle un petit truc. Donc, d'accord, ça devrait être facile. Trouver les champignons, recueillir des échantillons, les ramener à Jessamine.
Donc le but du jeu, c'est de ramener 4 champignons. Donc qui sont dans cette forêt. Alors on va déjà se déplacer ici et mettre un terme au tour. Qu'avons-nous ici? Un squelette qui a 2 points, un monstre avec 2 points de vie. Encore un VG pygmée là. Non, c'est un zombie Batiri. Gobelin mort-vivant. Classe d'armure 13. Attaque 7. Ah, lui, il va être assez costaud. Je pourrais utiliser des pouvoirs quotidiens, mais je vais essayer de ne pas le faire. C'est peut-être une erreur, hein, je ne sais pas. Je me déplace par là. Je veux pas découvrir de nouvelles tuiles, parce que s'il y a un monstre, je vais me retrouver comme tout à l'heure, un peu dans la panade. Le monstre le plus proche du héros actif gagne avantage. Bon, bah allez, on va l'accepter. C'est pas cool, parce que du coup... En fait, l'avantage, c'est qu'il va lancer 2 dés pour m'attaquer, et il va prendre le meilleur des 2 dés. Du coup, il en a profité pour faire un petit coup critique, évidemment. Moi, je fais un 1. Évidemment. Lui fait un coup critique, moi je fais un échec critique. Évidemment. Le héros actif gagne avantage. Ah bah non. Fantastique. Pour une fois que c'est un événement positif. Bon là j'ai perdu énormément de points de vie sur le premier combat, donc c'est déjà très mal. Donc le jeu sélectionne d'office le dé le plus avantageux, hein, c'est pas vous qui choisissez. Je gagne un anneau de protection. Lorsque l'objet est dans votre inventaire, votre héros a +1 en classe d'armure. C'est plutôt sympa. Alors, un trésor. On va venir ici, on va essayer de désamorcer ce piège. C'est réussi, a priori. Fin du tour. Alors, attaquer et assommer un héros. Non merci, j'ai pas envie de me faire attaquer, j'ai déjà perdu assez de points de vie comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Pochette de cuivre, ok. Des sous. Par contre là, mon tour se termine, c'est pas cool. Chaque héros sur un site d'embuscade ou proche d'un site d'embuscade est endommagé. Évidemment, il y a un site d'embuscade juste à côté. Donc je suis obligé de l'interrompre. Ça, c'est un site d'embuscade. Les sites d'embuscade, on les reconnaît à l'espèce d'aura verte qui en sort. C'est écrit dessus, un lieu d'embuscade. Ah! Voici déjà 2 des 4 champignons. Il y a un lieu d'embuscade juste à côté. Vous notez. Alors on les ramasse. On fait un jet de dés pour tenter de les ramasser. Celui-là, ça a échoué. Oui, parce que le mec peut échouer dans le ramassage de champignons. C'est tellement classique sur les jeux. Maladie de tremblement. Au héros au hasard subit des avantages et se fait assommer. De toute façon, j'ai pas le choix. Alors, j'ai un désavantage. Et encore un raté. Allez! C'est un sketch. C'est un sketch, cette partie. Alors vous noterez, si vous regardez les avis sur Steam, beaucoup de gens évaluent plutôt négativement ce jeu à cause du random qui est trop négatif et ultra punitif. C'est-à-dire que le random, s'il fait 2-3 mots GG affilés, votre personnage peut crever, hein, vraiment bêtement. Alors que vous n'avez rien fait pour. Bah là, vous en avez tout à fait la démonstration, quoi. Le personnage, il essaie de cueillir un champignon, 2 fois de suite, il échoue. Et à chaque fois, il se prend des dégâts dans la gueule du champignon, plus par les événements qui se passent, quoi. Les insectes qui piquent vont m'attaquer. Ils vont me toucher, voilà. Prochaine tentative, si j'arrive pas à ramasser le champignon, je vais décéder. Je serai tué par un champignon. Bon, là, c'est réussi. Enfin. Et je vais me déplacer ici. Pour pas prendre un effet négatif sur la gueule. Tuile défi. Arbre fracassé, ok. Donc pendant la phase héros, je vais me déplacer là. Puis j'essaye de ramasser ce champignon. Je vais bien y arriver. C'est difficulté 6. Je veux dire, c'est un D20, il faut faire 6 ou plus pour réussir. C'est pas non plus comme si c'était un truc compliqué, quoi. Alors, oh bah dis donc, directement les autres champignons. Alors ça, c'est plutôt de la chance.
Donc là, il faut espérer que l'event ne va pas me tuer. Aucune compétence disponible pour interrompre la rencontre. Le monstre le plus proche du héros gagne avantage. Ok. Pour l'instant, j'ai pas de monstre à proximité, donc ça me dérange pas. 6. C'est réussi, bah j'ai les 4 champignons. Donc là, par contre, ça a été particulièrement rapide. Et malgré le random relativement pourri, j'ai quand même réussi à le faire avec mon héros vivant. Du coup, je gagne des points d'expérience pour avoir fait la quête. Le problème, j'ai tué très peu d'ennemis. Or, tuer des ennemis, ça rapporte de l'XP, je vous rappelle. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas forcément terrible. Donc j'ai 3 coffres à gauche et un coffre de droite. Ok, qu'est-ce que j'ai en récompense? Quartz, fer, cuivre, cuir traité, acier, cuir d'ours, bronze, citrine, zalanta. Mais c'est cool tout ça. Monstre vaincu 1, tu l'explorais 5. Là, je dois avouer, je suis pas mal chanceux. Bon, par contre, j'ai que 300 gold. Si je veux faire du craft, c'est pas suffisant, puisque la première arme, c'est 750 qu'elle coûte. Donc, ouais, si je veux faire la dague en cuivre, il me faut 40 cuivres, j'en ai 26. Il faut 10 bois, j'en ai 12. Et il faut 30 cuivres, j'en ai 27. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez vous dire, soit j'essaye de continuer, soit je vais plutôt m'orienter sur une quête... Alors, je pourrais refaire hein, les quêtes que j'ai déjà faites. Je peux refaire le tutoriel, je peux refaire tout ça. Ou je peux m'orienter sur des quêtes secondaires. Et vous pouvez avoir envie de vous dire... Je suis à 17 sur 20 XP, je suis pas loin du niveau 3. J'ai pas encore de quoi crafter parce qu'il me manque surtout pas mal d'argent. Donc j'ai envie, avant de continuer la quête principale, d'aller me faire plutôt une quête secondaire. Donc vous voyez comment se passe le jeu. C'est un jeu avec un gameplay ultra simple. Donc c'est vraiment une adaptation d'un jeu de plateau, hein, avec typiquement des mécanismes de jeu de plateau. Et ce sont des mécanismes simples et franchement bien foutus. Donc, il y a vraiment rien à reprocher à ce jeu. Si ce n'est que le fait qu'il est estampillé Donjons et Dragons, il y a beaucoup de fanboys qui, eux, se disent « Ah, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle !» Mais ça n'est pas un jeu de rôle. Rappelons encore une fois, c'est un jeu de plateau à la base. Hein. Tomb of Annihilation, c'est un jeu de plateau. Et il existe comme tel. Si vous allez sur Amazon et vous le cherchez, vous allez le trouver, hein, Tomb of Annihilation. À l'heure actuelle, sur Amazon... Vous allez avoir une offre à 162,99 € hein, par exemple, parce que c'est une version anglaise. Mais voilà, ça existe. C'est pas un jeu qui est sorti hier, c'est-à-dire le jeu de plateau. Mais ce jeu vidéo, c'est une adaptation du jeu de plateau. Hein, c'est tout. Mais si vous aimez les jeux type jeux de plateau avec du combat en tour par tour, c'est vraiment un jeu qui peut être tout à fait recommandé et recommandable. Donc là, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà plus de 40 minutes que j'y suis. Et si je fais une prochaine mission, ce sera avec un héros... je veux dire, si je fais démarrer la quête, ouais, ce sera avec un héros tout seul. Donc si je fais cette quête, qu'est-ce qui va se passer? Ça ressemblera fortement à ce que je viens de faire. Hein. La différence, c'est que l'objectif, en l'occurrence, ce sera vaincre les zombies cultants. Donc il va falloir trouver les zombies et les tuer. Mais en dehors de ça, voilà, en dehors du fait que... alors j'aurais pu utiliser des pouvoirs quotidiens pour vous montrer. Les pouvoirs quotidiens sont simplement des pouvoirs one-shot qui, au lieu de faire 1 point de dégâts, peuvent faire 2 ou 3 points de dégâts. C'est-à-dire que des ennemis qui ont 2 points de vie, vous pouvez essayer de les one-shot plutôt que de galérer à les tuer comme j'ai fait sur ma partie là. Mais l'un dans l'autre, vraiment, au niveau du gameplay, tout est montré, tout est prouvé. Et voilà. Donc c'est un jeu qui est très sympa, c'est un jeu que je trouve honnêtement l'adaptation bien foutue, je trouve que le gameplay est bon, et c'est un jeu tout à fait intéressant, tout à fait sympathique, donc si vous aimez ce genre de jeu, je le recommande vivement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, ciao tout le monde!